Les penseurs existentialistes ont contribué à certaines des œuvres les plus importantes de la philosophie et de la littérature à travers l'histoire, influençant profondément la civilisation occidentale. Cependant, définir l'existentialisme peut être assez difficile. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à mieux comprendre l'existentialisme. Plus précisément, nous explorerons l'histoire de l'existentialisme, discuterons de ses préoccupations philosophiques majeures, examinerons la signification de la phrase « l'existence précède l'essence » et distinguerons l'existentialisme du nihilisme. Pour commencer à comprendre l'existentialisme, il est utile de clarifier ce qu'il n'est pas. L'existentialisme n'est pas un système philosophique formel, ni un ensemble de doctrines. Il est plutôt mieux classé comme un mouvement philosophique. Ce mouvement est né en Europe au XIXe siècle, avec Søren Kierkegaard et Friedrich Nietzsche souvent considérés comme ses figures fondatrices. L'auteur russe du XIXe siècle, Fyodor Dostoïevski, est également considéré comme l'un de ses premiers géants. Bien que les racines de l'existentialisme se trouvent au XIXe siècle, il a pris une grande importance au début et au milieu du XXe siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Cette période a vu des existentialistes influents tels que Franz Kafka, Martin Heidegger, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty, et peut-être le plus célèbre, le philosophe français Jean-Paul Sartre. Maintenant que nous avons brièvement examiné l'histoire de l'existentialisme, abordons la question centrale: qu'est-ce qui unit tous les penseurs existentialistes? Un fil conducteur est leur préoccupation commune avec un problème monumental, le problème de la vie en tant qu'être humain. Comme l'a exprimé le philosophe Robert Solomon, l'existentialisme est une attitude qui reconnaît la profonde confusion du monde humain, mais qui résiste à la tentation de résoudre cette confusion en s'accrochant à ce qui semble familier ou solide. La perspective existentialiste commence avec un individu face à un monde déstabilisant et chaotique qu'il ne peut simplement accepter. En d'autres termes, les existentialistes sont préoccupés par la condition humaine, des questions comme « Pourquoi suis-je ici ? Que signifie être humain ? Et comment devrais-je vivre ma vie ?» Les penseurs existentialistes diffèrent largement dans leur vue sur la condition humaine, ce qui est une des raisons pour lesquelles le mouvement est difficile à définir. Cependant, tous les existentialistes partagent un engagement à rejeter les systèmes, qu'ils soient religieux, philosophiques ou scientifiques, qui prétendent fournir des réponses absolues et universelles aux grandes questions de la vie. Ces systèmes promettent souvent des solutions définitives et intemporelles, s'appliquant à tous les êtres humains, indépendamment de l'expérience ou de la perspective individuelle. L'un des systèmes les plus prominents dans la civilisation occidentale a été le christianisme, qui offre des réponses aux questions de la vie à travers une perspective divine et omnipotente. Bien que ces systèmes puissent être attrayants, notamment parce qu'ils soulagent le fardeau de créer soi-même un sens à la vie, les existentialistes soutiennent qu'ils sont nuisibles à la liberté personnelle et à l'authenticité. Les existentialistes croient que l'adhésion à ces systèmes peut empêcher les individus de confronter les défis et les questions de la vie selon leurs propres termes. Ils soutiennent que les systèmes prétendant apporter des réponses absolues ne tiennent pas compte de l'expérience unique et personnelle d'être humain, des peurs, des angoisses, des espoirs et des déceptions qui accompagnent notre existence. Par exemple, de nombreuses religions organisées offrent des réponses aux questions existentielles de la vie du point de vue d'un Dieu omniscient et omnipotent. Bien que ces réponses puissent apporter du réconfort, les existentialistes affirment que ce dont nous avons réellement besoin n'est pas une perspective divine, mais une perspective humaine. Comme Friedrich Nietzsche l'a dit célèbrement, nous sommes finalement, à son grand désarroi, humains, trop humains. Un problème clé avec les systèmes religieux et philosophiques qui offrent des réponses d'un autre monde, et qu'ils ignorent souvent un aspect fondamental de la condition humaine, la mortalité. De nombreuses religions ont nié la nature temporelle de la vie et proposé une forme d'immortalité. Certains existentialistes soutiennent qu'il est essentiel de confronter la réalité de notre mort imminente. Ce n'est qu'en acceptant pleinement notre fin inévitable que nous pouvons arrêter de nous conformer aux normes sociales et prendre le contrôle de nos vies, en créant notre propre sens et but. Cette idée de créer un sens pour soi-même est étroitement liée à un autre concept central de l'existentialisme: l'existence précède l'essence. Cette idée, formulée de manière célèbre par Jean-Paul Sartre dans sa conférence de 1945, « L'existentialisme est un humanisme », suggère que les humains ne naissent pas avec une essence ou un but prédéfini. Contrairement aux objets tels que les voitures ou les montres, dont l'essence, fonction, précède leur existence, les humains arrivent dans le monde sans essence définie. Nous avons plutôt la liberté de définir notre propre essence à travers les choix que nous faisons dans la vie. Il est important de noter que tous les existentialistes ne sont pas d'accord avec cette idée. Par exemple, Martin Heidegger n'a pas accepté l'assertion de Sartre. Néanmoins, la vision de Sartre met en lumière un aspect fondamental de l'existentialisme, la croyance que les individus sont libres de créer leur propre sens et leur propre valeur dans la vie,
sans être liés par des systèmes ou doctrines préexistants. Avant de conclure cette vidéo, il est utile de différencier l'existentialisme du nihilisme, car les deux sont souvent confondus. Le nihilisme, dans son sens le plus large, est la croyance qu'il n'y a pas de sens ou de but inhérent à la vie. Bien que certains existentialistes soient nihilistes, ce n'est pas le cas pour tous. L'existentialisme, en revanche, met l'accent sur la capacité des individus à créer un sens personnel dans un monde autrement dénué de sens, ce qu'un nihiliste nierait. Friedrich Nietzsche, par exemple, considérait le nihilisme comme une maladie. Il proposa l'idée de devenir ce que l'on est pour surmonter le nihilisme. Ce processus implique de rejeter les systèmes externes ou les significations objectives et de créer plutôt un sens et des valeurs personnelles. Nietzsche croyait que c'était une tâche difficile mais essentielle pour les êtres humains. Pour conclure, nous vous laissons avec un avertissement poétique de Nietzsche pour ceux qui choisissent ce chemin, l'injustice et la saleté qu'ils jettent après le solitaire. Mais mon frère, si tu veux être une étoile, tu ne dois pas briller moins pour eux à cause de cela. Et méfie-toi des bons et des justes. Ils aiment crucifier ceux qui inventent leurs propres vertus pour eux-mêmes. Ils détestent le solitaire. Cela résume le défi existentialiste, vivre authentiquement et librement, même face à la résistance de la société.